Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Vice-Présidente, pour cette présentation. Je voudrais d'abord noter un point positif. Il y en aura peu, hélas. C'est sur l'évolution des conditions de présentation, puisque l'année dernière, on n'avait eu qu'un diaporama et pas de rapport. Et cette année, on a eu un rapport. Je fais appel au premier vice-président de la métropole qui nous a dit qu'il avait reçu le plan de financement sur la LGV hier sur le bureau. Nous avons reçu ce diaporama hier dans les mêmes conditions. J'espère qu'on pourra s'en émouvoir tout autant. S'agissant de nos propres documents, je voudrais aussi saluer l'ensemble du service finance qui a contribué à faire tout cela. Je vais commencer par la fin de votre présentation, Madame la Vice-Présidente. Je pense qu'effectivement, on peut collectivement se féliciter, se réjouir de cette notation Moody's. Alors, la perspective est stable, mais elle acte surtout d'une gestion passée qui avait été particulièrement exemplaire. On a souvent parlé de gouvernance, on a parlé tout à l'heure de la Chambre régionale des comptes, Chambre des comptes d'ailleurs, pas que régionale, qui avait attesté du fait que finalement certaines modalités de gouvernance n'étaient pas si mal que ça d'un point de vue financier. On a été déçus. J'ai été déçu, non pas en étant dans la minorité, en essayant de trouver tout ce qui ne peut être incriminé, mais il y a quand même aujourd'hui, pour moi, pour nous, vraiment beaucoup de questions. Votre document, Madame la Vice-Présidente, il oscille souvent entre les prévisions. Parfois, vous parlez de budget principal, parfois, vous budget confondu. Et c'était quand même très compliqué, et c'est sûrement un problème de compétence, toute analyse sérieuse ou approfondie de votre document. Vos prévisions annuelles, donc, vous partez sur un principe de prévision, là où la prospective financière est davantage faite sur des simulations d'évolution du compte administratif. Et donc, on peut quasiment rien comparer, puisqu'on compare des prévisions avec un compte administratif. Je voudrais commencer par les différents écarts. Je vais rejoindre les propos de notre collègue Thomas Cazenave pour une vraie inquiétude et sur le fait on va mettre de côté les éléments qui président à la mutualisation d'un grand nombre d'agents de la ville de Senon, puisqu'il faut comparer les recettes et les dépenses qui ne sont pas dans les normes. Donc on va parler hors mutualisation qui arrivera au 1er janvier 2022 de Senon. La machine à créer des postes est quand même bien en route. On a une augmentation très sensible du nombre de postes, on l'a vu en commission ressources humaines, et donc de l'impact. La vice-présidente Mélier, qui oublie à chaque fois de rappeler que c'est sous un gouvernement de gauche que les dotations ont été les plus sacrifiées au niveau de l'État, auquel certains communistes participaient, le gouvernement Hollande, parle effectivement d'une volonté de stabilité. Moi, je pense qu'on devrait, notamment sur la masse salariale, évidemment, il y a beaucoup de projets à mettre en œuvre, être très prudent compte tenu d'un moment ou un autre que l'État, quel que soit le gouvernement qui arrivera au pouvoir en 2022, saura toujours se retourner vers les collectivités locales, quelles qu'elles soient, puisque nous sommes obligés d'établir des rapports et donc des budgets en équilibre pour participer, on va dire, d'un point de vue solidarité, ça serait quand même normal, donc à toutes les dépenses qui auront été occasionnées par la crise sanitaire. La partie investissement, c'est peut-être ce qui m'a fait le plus sourire. J'ai le souvenir d'une vice-présidente à l'époque, présidente de la commission des finances, qui hurlait sur les différents vice-présidents qui se sont succédés pour dire « un PPI ne vaut un PPI que si jamais on a la liste des projets qui y sont associés ». Force est de constater que nous avons aujourd'hui un PPI sans aucune précision sur tous les projets qu'il comprend. Que s'est-il passé, Madame la Vice-Présidente, depuis 2 ans pour que ce que vous demandiez, à juste titre d'ailleurs, il y a 2 ans, ne soit plus présent ou très peu abordé sur votre investissement? Je pense qu'il eût été intéressant également d'avoir votre analyse sur les conséquences de l'investissement sur le fonctionnement. On a parlé beaucoup du schéma des mobilités. Il est illusoire de penser que tout ce que l'on va investir, et la métropole est sur un cycle très important d'investissement sur cette mandature, eh bien qu'il y aura des impacts très forts et donc que l'effet ciseau que l'on a aujourd'hui risque d'être quasiment un sécateur d'ici 2 à 3 ans. Il vous appartient évidemment d'être pessimiste, toujours pour préserver nos ressources, mais je pense qu'on aura une vraie modalité ou de vrais questionnements en fin de mandat. Je voudrais aussi vous alerter sur le budget annexe des déchets. On le voit, ce budget il est de plus en plus en surfiscalité. C'est-à-dire que le tribunal
administratif ou un juge administratif pourrait être très largement tenté, comme il vient de le faire d'ailleurs pour Lyon, de nous demander de faire profiter à celles et ceux qui ont été trop taxés de pouvoir effectivement en profiter. Donc il y a un problème, à mon sens, de plus en plus important sur ce budget. Enfin, je voudrais que vous me confirmiez, parce que je n'ai toujours pas eu la réponse, et je pense que cette réponse est plutôt non, je n'ai vu aucune somme mise de côté concernant l'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023 et des JO 2024. Et donc, je me demande s'il n'y a pas là une petite impasse budgétaire. En conclusion, et en l'ayant analysé avec le plus grand des sérieux, ce rapport, il me laisse perplexe. On peut parler effectivement d'un exercice, un peu parfois d'enfouissement budgétaire, mais pas vraiment d'orientation. Et puis, comme je vous l'ai dit, et on en aura les éléments dans les prochaines semaines, le juge de paix, ça ne sera pas des orientations, ça ne sera pas un budget prévisionnel, ça sera la capacité que vous aurez à effectivement consommer les sommes qui sont mises au budget. J'espère que vous saurez me rassurer sur le fait que le taux de consommation dont vous avez souvent parlé, le taux d'exécution dont vous avez souvent parlé, sera au rendez-vous. Sinon, le plus grand écart on aura entre les prévisions et le compte administratif, le plus grand nombre, on pourra se dire que c'est un document d'affichage et pas un document budgétaire de fond. Merci Madame la Vice-présidente et Monsieur le Président.